Maintenant, nous allons en savoir plus sur le programme Fin Zéro, sur son importance au même titre que l'écologie et la relation entre les deux. Merci Yob. Dernièrement, à Hombre Mundo, nous avons parlé de Fin Zéro et d'écologie. Mais comment ces deux sujets sont-ils liés ou apparentés ? C'est très facile en fait. Je vous raconte une expérience magnifique. Car les habitants des îles Fidji étaient très heureux de savoir que les Juniors pour un monde uni s'engageaient à lutter contre la faim dans le monde. Les représentants des îles Fidji ont soutenu le projet Fin Zéro, car ils sont l'un des pays des Nations Unies qui a voté pour qu'il soit reconnu que l'agriculture, l'écologie et le changement climatique sont liés. En effet, si vous nourrissez les personnes correctement, en ne gaspillant pas les ressources comme l'eau, ou en ne produisant pas trop de viande, par exemple, il y a assez de nourriture pour tout le monde. Il suffit de penser qu'un tiers de la nourriture que nous produisons, comme la viande, les légumes, les fruits et les céréales, un tiers de ce que nous produisons est gaspillé, car on les vend pour faire un maximum de profit. Alors, beaucoup de personnes ont faim, parce qu'elles n'ont même pas le nécessaire pour vivre. Il y a donc un lien étroit entre Fin Zéro et l'écologie. Car si vous cultivez de manière durable, en ne gaspillant pas trop d'engrais et d'eau, par exemple, pour être sûr de faire quelque chose contre le changement climatique, alors le monde a la possibilité de nourrir les 20% de la population mondiale qui souffrent de la faim. Ces deux éléments sont donc si étroitement liés que nous ne voulons pas les dissocier. Je me souviens que lorsque j'ai dit aux habitants de Fidji que les Juniors avaient parrainé cette action, le négociateur de Fidji pour le changement climatique était très reconnaissant. Il a dit « Je ne savais pas que les Juniors pour un monde uni avaient fait ça ». Pendant de nombreuses années, la délégation fidjienne a eu l'impression que personne ne l'écoutait lorsqu'elle affirmait que la faim et l'écologie étaient liées. Et donc, cela répond aussi à l'autre question, à savoir créer l'opinion publique. Les Juniors ont fait quelque chose de très important pour le monde entier, si on peut dire ainsi. J'ai aussi une expérience personnelle. Cette année, avec la pandémie de Covid, j'ai aidé un groupe d'agriculteurs dans une région montagneuse des Philippines qui avait été déboisée. Un d'eux a découvert que les arbres à cannelle des Philippines avaient presque disparu. Je les ai donc aidés en leur donnant des conseils sur la façon de faire repousser la cannelle et de fabriquer des produits à base de cannelle. Au cours de ces 2 années, ils ont planté 11 000 plants de cannelle pour créer des canneliers et les agriculteurs gagnent maintenant de l'argent en vendant les feuilles. En effet, la cannelle sent très bon. Ils peuvent en faire des tas de produits merveilleux. Et c'est une culture durable. Enfin, ça fait chaud au cœur d'entendre certaines des agricultrices dire que, tout à coup, elles ont eu une source de revenus qui leur permet de scolariser leurs enfants et d'enrayer ainsi le cycle de la pauvreté. Et j'ai pensé, waouh, c'est incroyable! Je suis ici en Australie, mais grâce au Zoom, à l'email et à d'autres moyens, j'ai pu entrer en contact avec eux. Et certaines des réflexions que j'ai partagées avec eux leur ont donné l'espoir qu'il est possible que quelqu'un, à l'autre bout du monde, se soucie d'eux. Voici donc quelques façons d'envisager de faire des choses ensemble. Je suis sûr que vous, les juniors de nombreuses régions du monde, avez beaucoup d'idées que vous pouvez partager en matière de collecte de fonds ou de partenariat, afin que certains de ces projets puissent être mis en œuvre au profit des personnes qui en ont le plus besoin.
Merci beaucoup Yob d'avoir passé du temps avec nous aujourd'hui pour répondre à certaines questions que nous avions sur les thèmes de l'écologie et de Fin Zéro. C'est super que tu aies pu nous donner un aperçu clair pour nous permettre, en tant qu'individu ou communauté, au sens large, d'apporter notre contribution pour répondre aux défis écologiques de notre temps. Merci beaucoup. C'était merveilleux d'être avec vous. Oui, et je suis impatient de découvrir le côté artistique de nos amis coréens. Je suis sûr que vous êtes tous ravis de jouer avec nous. Alors, qu'attendons-nous? C'est le moment de commencer le jeu. Vous devez deviner l'image dessinée sur l'écran et la décrire rapidement sur notre chat. C'est facile, n'est-ce pas? Devinez ce que représente le dessin. Ok, commençons avec le premier. Je vois un dessin de la Terre. Oh, c'est triste. Il y a un thermomètre. Qu'y penses-tu? Il s'agit du réchauffement de la planète. Dessin numéro 2. Vous pouvez voir des poubelles. Et des signes. Que pensez-vous qu'ils symbolisent? Cela veut dire... Recyclage. Le suivant. Oh, une montagne. Une ligne. De nombreux arbres et puis une autre montagne jaune triste. Une était heureuse tandis que l'autre a des points. Je pense que ce sont des souches d'arbres taillées. Cela signifie protection des forêts. Numéro 4. Il y a un tas d'animaux sympas. C'est un chat? Il y a un ours. Oh, un éléphant. Je pense que c'est ma vidéo préférée, Zootopie. J'approche. Il s'agit de la protection des animaux. Et pour le dernier, on peut voir une canette, des bouteilles d'eau et des bocaux. Je peux voir mon lait glacé préféré des Starbucks. Que pensez-vous? Si vous avez répondu zéro déchet, vous avez trouvé.
Et notre jeu est terminé. Ça vous a plu? Combien as-tu trouvé des réponses? J'en ai trouvé 2. Et vous, combien? Écrivez sur le chat. Et il m'a plu ce jeu, pour rompre la glace. Et maintenant, continuons en écoutant quels projets ont été mis sur pied pour Fin Zéro. Nous sommes tous conscients que ceux qui vivent dans la pauvreté ont été gravement touchés durant cette pandémie. Nos amis de Hong Kong nous racontent leur expérience, comment ils essayent d'avoir de l'empathie, d'écrire des mots d'encouragement et d'aider ceux qui sont dans le besoin. À Hong Kong, les pauvres ont été touchés plus durement pendant la pandémie, par la perte de leur travail, le chômage, et beaucoup sont devenus sans-abri, amassés dans une ville bondée pour gagner leur vie. Les Jeunes 3 et les Juniors pour un monde uni d'Hong Kong veulent apporter leur amour à ceux qui sont dans cette situation. Première activité des Jeunes 3 de Hong Kong pour Fin Zéro. Expérimenter la pauvreté, faire connaissance. Nous parlons de la manière de cuisiner un repas avec un budget limité. Nous allons faire les courses. Nous cuisinons et nous mangeons. Deuxième activité. Préparer des cadeaux et des billets de Noël pour les aides ménagères et les éboueurs. Troisième activité. Apporter les cadeaux au centre. Si nous comprenons les souffrances des plus pauvres, nous nous sentons poussés à agir comme nos amis de Hong Kong. Et maintenant, nous allons au Portugal, où les jeunes diffusent leurs projets Fin Zéro dans les écoles et à travers différents types de médias. Bonjour, je m'appelle Raphaël, j'ai 16 ans. Je rêvais que le projet Fin Zéro puisse entrer aussi dans mon école. Pour réaliser mon rêve, j'ai décidé de faire partie du réseau Fin Zéro. J'ai réuni quelques amis qui avaient le même rêve et nous avons commencé à penser comment contribuer à faire cesser le gaspillage de nourriture et comment faire arriver de la nourriture aux familles et aux personnes en difficulté. Nous avons réalisé des actions concrètes et préparé un document à présenter dans les écoles. Celui-ci vise à sensibiliser et à motiver les enseignants et les élèves. Dernièrement, nous avons été invités à présenter notre projet à 250 enseignants de la région de Lisbonne. Même si j'étais un peu nerveux, je me suis mis à disposition pour les aider à organiser les choses, à préparer des explications. Il nous a fallu quelques jours de préparation pour mettre sur pied la vidéo.
Finalement, j'ai été très impressionné, car une bonne centaine d'enseignants se sont intéressés au projet et ont voulu le présenter dans leur classe. Cela nous a remplis de joie et d'énergie. En novembre, nous avons été invités par une chaîne de télévision à transmettre notre message. Ça a été une grande joie pour nous, car c'était une occasion unique d'inviter beaucoup de personnes à participer à notre défi. Voici quelques extraits de l'interview. Alors, le projet Femmes Zéro existait déjà. Différents pays et organisations y ont travaillé. Une d'elles est la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. La FAO travaillait déjà pour ce projet, mais en 2017, elle a pensé nécessaire de collaborer avec les jeunes. C'est ainsi qu'elle a fait appel à nous, car elle savait que nous étions des jeunes prêts à aider les autres, et que nous étions sur les 5 continents. Ensuite, en 2018, 600 jeunes de différentes parties du monde se sont rendus à Rome, au siège de la FAO. Ils ont créé un manifeste d'engagement pour Femmes Zéro. Waouh, super! Johanna, tu peux nous dire quand l'initiative Femmes Zéro a-t-elle commencé au Portugal? Tout a commencé là-bas en 2017, quand la FAO a proposé ce projet aux juniors pour un monde uni. Maintenant, nous essayons de le vivre personnellement et ensemble. Nous le vivons dans les petites choses en commençant par exemple par notre assiette. Nous avons aussi plusieurs terrains d'action, comme dans l'éducation, où nous présentons le projet à nos collègues, en famille, à nos amis. Nous utilisons aussi les réseaux sociaux, où nous partageons les développements du projet, espérant toucher ainsi le maximum de personnes. On peut commencer par exemple en pensant ordures ménagères, qui sont souvent des légumes et des restes de repas qui pourraient être recyclés. Si j'ai des restes de midi, je peux les manger au dîner. Je peux aussi acheter juste ce dont j'ai besoin afin de moins gaspiller. Je dirais donc d'essayer de vivre comme Jésus a vécu l'Évangile, en le prenant toujours comme exemple, car c'est ce que nous devons faire dans notre vie, c'est-à-dire avoir un point de référence pour devenir meilleur. Je dirais aussi de ne pas baisser les bras, car ça peut parfois être difficile. Dans la vie de tous les jours, nous devons faire face à des situations compliquées. Cherchons à toujours voir Jésus dans notre prochain. Je pense que nous devrions vivre le projet Femmes Zéro en sachant qu'à la fin de notre vie, Jésus nous dira « J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'avais faim et vous m'avez donné à manger. » pour pouvoir sentir que nous avons aidé et fait notre part. Pour moi, ça a été une expérience incroyable de me retrouver là, sur le plateau, avec d'autres Gen 3, devant les caméras et pouvoir parler de ce grand projet dont nous sommes les principaux acteurs. Oui, pour moi aussi ça a été fantastique. Dans le monde entier, des jeunes comme nous vivent déjà comme ça. L'occasion de passer à la télévision ouvre de nouvelles portes au projet pour continuer à avancer. Naturellement, nous utilisons aussi d'autres moyens de diffusion au Portugal. Sur les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram, où nous sommes très actifs. C'est pour nous une manière de diffuser les activités que nous faisons pendant l'année et de partager toujours plus le projet Femmes Zéro. Ça commence par nous libérer de nos courtes vues et d'une mentalité confortable pour nous mettre à vivre la règle d'or. Fais aux autres ce que tu voudrais que l'on fasse pour toi. Si nous laissons la place dans notre tête à cette phrase, elle éclairera nos convictions et guidera notre façon d'agir. Mais nous ne voulons pas en rester à la réflexion. Les émotions et les sentiments ne suffisent pas pour qu'est naisse la justice. Il faut agir. Précisément comme le font nos amis de Terre Sainte, ils ont lancé un projet consistant à distribuer les invendus de pain à ceux qui en ont besoin. Tout a commencé avec l'idée de donner, puis la passion du servir et enfin, l'action concrète.
Écoutons-les. Ciao, je m'appelle Lutov Atala, j'ai 13 ans. J'habite à Haïfa. Nous avons entendu parler du projet Fin Zéro et nous voulions le réaliser. Maman a demandé à la boulangerie ce qu'ils font à la fin de la journée avec le pain non vendu. Ils nous ont répondu qu'ils le jetaient. Nous ne savions pas combien de miches de pain, peut-être 100 ou même 1000. Nous leur avons donné le numéro de téléphone pour garder le contact et pouvoir récolter ce pain non vendu, afin de le distribuer à ceux qui en avaient besoin. Ce n'est pas une boulangerie, mais 4 qui nous ont contactés. Les personnes à qui nous avons distribué le pain ont commencé à le partager avec leurs voisins ou avec d'autres personnes dans le besoin. C'est comme ça que l'idée s'est répandue. Et les personnes des différentes boulangeries ont été heureuses d'avoir la possibilité de donner le pain non vendu au lieu de le jeter. Il est arrivé très souvent qu'on nous appelle très tard, mais nous y sommes toujours allés. À chaque fois, je peux décider d'y aller ou non, mais j'y vais à tous les coups, car ça apporte de la joie aux familles qui en ont besoin. Et je suis heureux moi aussi de pouvoir aider les autres. Lorsque nous apportons le pain aux familles, nous ne repartons pas tout de suite. Non, nous construisons un rapport avec eux. Par respect, nous demandons comment ils vont. Et lorsque nous leur donnons le pain, ils doivent sentir que nous le faisons de tout notre cœur. Ce n'est pas seulement le donner et partir. Et lorsque nous préparons le repas pour nous, nous ne mettons pas une trop grande quantité qui serait laissée et qu'il faudrait jeter ensuite. Nous nous servons seulement la mesure dont nous avons besoin en pensant aux familles qui n'ont rien à manger. Nous ne pensons pas qu'à nous, mais aussi aux personnes dans le besoin. Nous avons aussi demandé à nos amis de nous aider pour la distribution. Et quand la boulangerie nous appelle, ils peuvent eux aussi nous donner un coup de main. Si vous connaissez des personnes qui ont beaucoup de nourriture et qui la jettent, dites-leur de ne pas le faire, mais de la donner à des personnes ou à des familles qui en ont besoin. Pensez toujours aux autres et aidez-les, et vous verrez à quel point ça vous rend heureux. Once I spoke with an astronaut, just came back from the moon with the stars in his eyes. He said out there I learned a lot. Something changes inside when you see the earth rise. Got no boundaries and no walls. That living, breathing ball. Love is underneath it all. Beneath the blue and green, connecting everything. I met a girl, she was very young, yet she spoke burning words with the fire in her eyes. She said, hey, something's really wrong. Deserts grow, people die while the oceans rise. She said, can't you see the urgency? You pretend that you care, then you look away. You are trampling on our hopes and dreams. We can't wait for a change, got to start today. You can feel it in the breeze, you touch it in the trees, you hear the waterfall. Love is underneath it all, it's running in the
Non seulement ils arrivent à diminuer le gaspillage, mais aussi à rassasier de nombreuses personnes. Cette initiative a donné l'occasion de mettre dans le coup beaucoup d'autres. Connaissez-vous le pays de la plus jeune prix Nobel de la paix, Malala Yousafzai? Écrivez sur le chat le pays où vous pensez que nous allons aller maintenant. Exact, et nous nous rendons maintenant vers le sud de l'Asie, où vous pourrez entendre des paroles telles que biryani, cricket et chai. Pakistan. Ciao à tous, nous sommes des Gen 3 de Dalwal au Pakistan. Dans notre cité pilote, il y a une école qui s'appelle Mission School Dalwal. Nous étudions tous dans cette école et nos assistants Gen et des membres de la cité pilote travaillent dans cette école. Ensemble, nous cherchons à vivre l'art d'aimer entre nous et avec les autres. L'année dernière, nous, Gen du Pakistan, avons reçu une invitation des Gen 3 du Portugal à approfondir et à travailler ensemble pour l'objectif Fin Zéro. Ils nous ont informés et sensibilisés sur ce sujet et ça a apporté une grande révolution dans nos vies et dans notre école. Nous avons commencé à être plus attentifs à notre nourriture et plusieurs d'entre nous ont partagé cette idée avec d'autres personnes. Dans notre école, nous avons commencé une série d'activités pour promouvoir Fin Zéro. À peine avions-nous lancé cette activité en classe que tous nos camarades se sont engagés à travailler pour résoudre ce problème. Sachant que ce problème est très important et qu'il faut beaucoup de personnes pour le résoudre, nous avons lancé cette activité dans toute l'école. Les étudiants ont été très généreux, chacun selon ses possibilités. Nous voulons partager l'argent que nous avons récolté avec les enfants qui en ont le plus besoin. Chaque année, à Noël, nous décorons un grand sapin de Noël à l'entrée de l'école. Tous les enfants de l'école apportent des cadeaux, jouets, vêtements, papeterie, bonbons et chocolat, et ils les mettent sous l'arbre pour les enfants les plus pauvres. Ainsi, cette année, nous avons pu rendre heureux plus de 500 enfants. Et nous avons expérimenté que la vraie joie naît du don. Nous avons publié ces activités sur YouTube car nous voulons transmettre partout cette culture du don. Nous voudrions rendre ce monde un peu meilleur pour tous ceux qui y vivent. Après avoir vécu ces expériences qui ont changé notre vie, nous sentons que ce style de vie est devenu profondément nôtre et nous continuerons à vivre ainsi. Un remerciement tout spécial au mouvement des Focolari et au Centre Gen 3, aux Nations Unies et à tous les adolescents qui promeuvent ce style de vie. We have experienced that real joy is in giving. We have also published these activities on YouTube because we want to spread this culture of giving everywhere around us. We want to make this world a better place for all those who live in it. After having done these life-changing experiences, we feel that this lifestyle has become the part of our life and we will always continue living like this. A very special thanks to the Focolare Gen 3 Center, United Nations and all the teams who were promoting this lifestyle. Mon cœur fond quand je vois combien de jeunes et d'enfants s'efforcent de sauver l'environnement et d'éliminer la faim. Je pense que désormais tous sont inspirés et mis au défi d'être ralliés à ce projet. Je peux vous assurer que c'est vraiment une expérience merveilleuse. Continuons notre tour des expériences. Le projet Fin Zéro vise à éradiquer la faim dans le monde. De nombreux enfants souffrent de malnutrition, des pauvretés, du manque d'accès à l'eau potable, à l'insécurité alimentaire, surtout dans des pays comme la Côte d'Ivoire. Écoutons leurs expériences pour comprendre comment ils font face à ce défi. Bonjour à tous, je suis Arnold V. Et je suis Roxane. Ensemble, nous voulons faire découvrir une œuvre de la citadelle Victoria, ici en Côte d'Ivoire. Depuis plus de 2 décennies,
une action contre la malnutrition infantile a été mise en place, qui s'est structurée en un centre nutritionnel supplémentaire. Mais jetons un coup d'œil. Bonjour Maman Jeanne, vous travaillez ici. Pouvez-vous nous parler du centre, de ce que vous faites ici? Nous menons différentes activités pour sauver la vie de nombreux enfants qui souffrent de malnutrition ou de problèmes nutritionnels. Nous nous concentrons sur l'éducation des mères. Nous leur faisons comprendre l'importance de suivre les prescriptions de l'infirmière et de la sage-femme pour le rétablissement de l'enfant ou pour prévenir la malnutrition. La maman est sensibilisée à l'allaitement maternel exclusif de 0 à 6 mois, la vaccination et le dépistage. Nous essayons de nous occuper de l'enfant à travers la mère en donnant des conseils et des indications. Et puis, nous organisons des sessions de formation ici au centre ou dans les villages. Nous allons maintenant rencontrer Maman Chantal, Léontine, Matt et d'autres femmes qui sont impliquées dans la production artisanale de la farine alimentaire, qui sont transformées en bouillie pour bébés et sont souvent le remède pour les bébés souffrant de malnutrition après 6 mois. Bonjour, que faites-vous ici? Il y a un moulin ici et nous faisons de la farine à partir de maïs, de sésame, de mil, de soja, mais aussi de cacao et de la banane plantain. Bref, à partir de produits locaux. Cette farine est ensuite mise à la disposition des mères pour nourrir leurs enfants. Nous enseignons également comment tirer le meilleur parti des ressources alimentaires locales. Ce qui nous encourage le plus, c'est la prise de conscience des familles que la mobilisation communautaire est nécessaire pour mener des actions qui garantissent la stabilité de la santé. Le travail du centre de nutrition va dans le sens de l'action Faim Zéro, qui est également menée dans le monde entier par les Gen 3. Parfois, nous les juniors et enfants venons aussi aider, par exemple, pendant les vacances de Noël, lorsque nous organisons des fêtes pour les enfants et les parents. Nous aimerions savoir de la part de vous qui travaillez directement sur les questions de nutrition, s'il existe un lien entre la malnutrition et le problème écologique également dans notre pays. Je pense que oui. Nous savons que le changement climatique entraîne des saisons sèches de plus en plus longues. Et la saison des pluies ne garantit pas la croissance des cultures, comme les céréales, comme le maïs. Par exemple, chaque année, nous faisons ici un stock de toutes les céréales dont nous aurons besoin pendant l'année pour faire de la farine pour les enfants. L'année dernière, nous avons acheté tout ce dont nous avions besoin entre août et octobre. Cette année, c'était plus difficile en raison des faibles précipitations. Nous avons pu terminer le stock en décembre et les prix ont plus que doublé en raison de la réalité du maïs, du sésame, etc. Les prix ont plus que doublé. Imaginez combien de familles auront du mal à obtenir la nourriture dont elles ont besoin cette année à cause du changement climatique. Notre reportage se termine ici. Merci à tous. Au revoir. Depuis la Côte d'Ivoire. Le travail qu'ils font a aidé de nombreux enfants à vivre et à grandir en bonne santé. Nous avons voyagé de Hong Kong à la Côte d'Ivoire pour écouter leurs expériences sur la façon dont ils travaillent pour Faim Zéro. Je suis vraiment étonnée et inspirée par les expériences partagées par les jeunes et par leur effort pour travailler pour notre cause. Cherchons tous à rejoindre notre objectif d'éradiquer la faim dans le monde d'ici 2030. Et maintenant, nous arrivons en Égypte, où se trouve un groupe de jeunes très doués pour la musique. Ils vont nous chanter une chanson sur la paix. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur le mur à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. Partout autour de nous,
messages pour le jour à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines. On dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs en fond de graffiti. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève. On nous joue sur les mondes endormis. Des mots seulement gravés pour ne pas oublier, pour tout changer. Mélange à deux mains dans un refrain nos visages. Métissage. On écrit sur les murs la langue de ce colère, des messages pour le jour à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines. On dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs en fond de graffiti. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève. On vous joue sur les mondes endormis. On écrit sur les murs le nom de ce qu'on aime, des messages pour le jour à venir. On écrit sur le mur à l'encre de nos veines. On dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la langue de ce colère, des messages pour le jour à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines. On dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs en fond de graffiti. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève. On vous joue sur les mondes endormis. On vous joue sur les mondes endormis. Après avoir entendu les expériences des différents jeunes du monde entier, je me sens prête à travailler pour l'écologie et Fin Zéro. Moi aussi, et j'ai entendu dire que nous avons des amis en Inde qui ont créé une application pour nous aider à faire ce premier pas. Regardons cette vidéo pour en savoir plus sur Code de Gobble et Pipi. Salut à tous, je m'appelle Prachi Shevganokar et je travaille dans les médias. Lorsque j'étais à l'université, j'ai entendu parler pour la première fois de la crise climatique et du rôle que j'avais dans celle-ci. J'étais très troublée. Je voulais faire quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Je suis alors allée trouver mon père et je lui ai demandé ce que je pouvais faire pour le changement climatique. Nous avons trouvé une solution très simple. Tout d'abord, je pouvais réduire mes émissions de gaz à effet de serre de 10%. Mais comment ? J'ai cherché quelles étaient mes activités qui influençaient le plus ces émissions. Si j'éteignais une petite lampe, est-ce utile ? Est-ce que j'agirais davantage en utilisant les transports publics ? Comment faire pour enregistrer cela ? Comment être sûr que j'atteins mon objectif d'épargne ? C'est ainsi qu'est née l'idée d'une application. Une application qui aiderait les particuliers à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre jusqu'à un certain niveau. J'imaginais une application gratuite pour tous les citoyens afin que quiconque puisse prendre des initiatives en faveur des changements climatiques. Pendant 3 mois, mon père et moi avons travaillé comme des fous sur ce projet. Enfin, l'application était prête. Nous l'avons appelée Cool the Globe. Comment ça fonctionne ? Supposons que je fasse 10 km à vélo au lieu de prendre la voiture. Je peux savoir que j'ai économisé l'équivalent de 0,12 kg de CO2. J'ai éteint la télévision pendant 2 heures aujourd'hui. Voilà, j'ai économisé l'équivalent de 0,12 kg de CO2. J'aime beaucoup le poulet, mais dans l'intérêt du climat, je n'ai pas mangé de poulet pendant 1 mois. Cela correspond à 1 kg de poulet et waouh, j'ai économisé l'équivalent de 4 kg de CO2 d'émissions de gaz à effet de serre. Tout est enregistré dans mes économies mensuelles, ce qui me permet de voir finalement quel objectif j'ai atteint. Les actions individuelles peuvent sembler peu importantes, mais elles se cumulent lorsque nous sommes plusieurs à le faire. Il y a aussi un espace pour un compteur global qui montre les économies réalisées par tous les utilisateurs de l'application réunis. Cela correspondrait au pouvoir de l'action collective. Nous avons lancé cette application sur Play Store
Pendant la période où j'ai fait mon doctorat, 3 ans de travail fou, nuits d'insomnie, programmation, recherche et enfin notre rêve s'est réalisé. Mais notre rêve n'était pas encore complet. Ce petit projet se trouve dans les mains d'acteurs du changement comme toi. Le vrai travail est à peine commencé. Il s'agit de convaincre les personnes que face au changement climatique, nous pouvons faire la différence en apportant de petits changements dans notre comportement. Ce que j'aimerais vous demander à tous aujourd'hui, c'est comment pouvons-nous porter de l'avant ce travail ? Comment pouvons-nous encourager le citoyen lambda à une conversion écologique en faveur du climat ? Vous pouvez trouver cette application sur Play Store sous le nom de Coup de Globe. Écrivez-nous avec vos suggestions, feedbacks et tout ce qui peut contribuer. Le soutien des citoyens du monde a rallumé ce rêve en moi. Aujourd'hui, je vous demande à tous, mes compagnons de voyage, comment ensemble nous pouvons le réaliser. Avez-vous déjà téléchargé l'application ? C'est simple mais utile. Cette application peut nous aider à suivre toutes nos émissions de carbone et quantifier nos contributions pour aider à sauver la planète et en même temps travailler pour Fin Zéro. Celle-là montre l'importance de nos petites actions et leurs incidences sur les changements climatiques. Continuons à persévérer tous unis pour atteindre nos objectifs, protéger l'environnement et éradiquer la faim. Nous verrons à présent une synthèse de nos contributions. Même les plus petites actions contribuent à changer le monde. Le projet des confections de Noël. Aux États-Unis, un groupe d'ados a créé et décoré des sacs contenant des produits de première nécessité pour les sans-abri. J'ai appris que les abeilles contribuent à maintenir l'équilibre de notre écosystème, important pour la survivance des humains. Albert Einstein a dit « Si les abeilles disparaissent, les humains n'auront plus que 4 ans à vivre ». Je m'occupe à présent de 4 colonies d'abeilles dans notre région. Junior pour un monde uni, Serbie. Nous avons approfondi cette année le thème de l'écologie intégrale, en découvrant comment améliorer notre rapport à la nature. Grâce à différents ateliers, nous avons appris qu'écologie intégrale signifie être attentif à nos camarades de classe, à notre environnement, comme travailler avec des personnes seules et en difficulté. Nous passons des après-midi avec des personnes âgées et des enfants dans les maisons de la Caritas. C'est beau de les voir heureux quand nous sommes ensemble. Nous avons appris aussi à faire avec du papier recyclé des briques qui servent à allumer des poêles à chauffage. Grâce au projet Fin Zéro, j'ai appris à ne pas gaspiller la nourriture, à recycler. Toutes ces actions sont des moyens concrets d'aimer notre prochain. Avec les juniors, nous avons lancé un projet intitulé UK for a Cause. Nous avons collecté des bouteilles en plastique et rassemblé des objets qui pouvaient encore être utilisés, et nous les avons vendus. Nous avons utilisé l'argent récolté et nos économies personnelles pour acheter de la nourriture pour les enfants pauvres. Et nous avons réussi à cuisiner des repas pour 50 personnes. Mariano McLean, Océanie. J'ai découvert l'importance de trouver un lien avec la nature, de trouver du temps pour être dans la nature, pour se connecter avec soi-même et avec les autres. Je vis mon engagement pour l'environnement à travers les sports aquatiques que je pratique avec notre équipe. Nous voyons toujours beaucoup d'ordures sur les îles. Nous portons des sacs pour ramasser tout ce qui est à notre portée et nous organisons également des collectes de déchets. Junior pour un monde uni, Rawalpindi, Pakistan. Nous avons reçu une feuille de route avec des cases à cocher pour chaque acte d'économie d'énergie, en mettant l'équivalent de 10 centimes d'euros pour chaque acte, comme éteindre les lumières, les ventilateurs, les appareils inutiles, fermer les robinets, etc. Avec l'argent collecté, nous avons choisi d'aider une famille très pauvre, avec 4 petits-enfants qui n'ont même pas de poêle pour se chauffer. Je suis ravie de voir des personnes du monde entier qui, comme moi,
s'engage de façon responsable pour la sauvegarde de la création. Oui, j'espère que nous sommes tous inspirés car maintenant je suis super enthousiaste de vous inviter tous à cette initiative. Répondons ensemble à cet appel à faire partie des ceux qui vont travailler pour l'écologie et la fin zéro. Dans notre communauté, la plupart des personnes n'ont pas un bon niveau de vie. La pauvreté existe, les inondations sont une réalité acceptée, le manque d'hygiène, les mauvaises pratiques environnementales, les risques pour la santé et la sécurité sont omniprésents. Il est clair que nous devons agir maintenant. Ne t'inquiète pas, tu peux commencer par une des nombreuses solutions que nous proposons, à savoir l'appli Cool de Google. Économise sur tes émissions de gaz à effet de serre en te fixant un objectif mensuel, ne serait-ce que 10% de ton empreinte carbone. En enregistrant tes économies dans 4 domaines, voyage, maison, bureau, matériaux et responsabilité sociale, tu peux voir ta contribution individuelle et les économies totales de tous les utilisateurs de l'application dans le monde grâce à un compteur global. C'est concentrer sur ce qu'on peut faire individuellement pour lutter contre le changement climatique dans la vie quotidienne est une étape dans le passage à un mode de vie à faible émission. C'est trop génial! Ouvrez tous l'App Store ou Play Store et cherchez Cool the Globe Reduce Your Carbon Footprint, téléchargez et ensemble rejoignons le mouvement mondial de lutte contre le changement climatique. Ensemble, rafraîchissons la planète et si nous voulons mettre en place un petit défi d'ici la Run for Unity en mai, essayons de faire le plus de progrès possible en comparant nos progrès avec ceux de nos camarades de notre région, de notre pays et du monde entier. Et nous pourrons voir les grands progrès que nous faisons ensemble pour réduire nos émissions carbone. Tout ceci a été plein de sens et instructif. N'oubliez pas de suivre nos réseaux sociaux @teens4unity sur Instagram pour en savoir plus. C'est World Free Responsibility. Ce n'est pas la fin, mais le début de notre voyage vers un nouveau style de vie qui ose prendre soin des autres. Parce qu'un monde uni n'est pas uni sans toi. Soyons toujours conscients et désireux d'un avenir meilleur pour notre environnement, pour les générations futures et pour nous-mêmes. Au revoir. Mais avant de terminer ce programme, les juniors d'Allemagne chantent une chanson. Teens from Germany who will be presenting a song to all of us. When all is lost and closed, when life is rough, you feel there's no joy, no peace, no love. There's only one thing we can do. It's open up our hearts to you. Open your mind and look for each of these bright sides. Open your heart. Together we're no longer in the dark. Open your hands, reach into your drawer, and listen, you will reach for me. Open your mind, reach for the door, and maybe you will finally see. Open arms for everyone, hands into hands, so medicine, it's time to step out into the sun. Open your mind and look for each of these bright sides. Open your heart. Together we're no longer in the dark. Open your ears so wide so you can take in every single sound. All of the joy, all of the pain, all of this life that we have found. Come all along, let's do our part. The future's ours within our hearts. Now is the time to start. Open your mind and look for each of these bright sides. Open your heart. Together we're no longer in the dark. Go out and open your eyes. Go out and open your mind. Go out and open your heart.
La pauvreté fait de nombreuses victimes dans le monde et les enfants sont les plus vulnérables. Or the most vulnerable. Je suis Xavier du Chili. Il y a 2 ans, j'ai reçu, avec d'autres collègues, l'invitation à participer à un atelier intitulé Actualisateur. Avec quelques amis, nous avons décidé de contacter d'autres garçons et filles avec qui nous partageons l'engagement de vivre la fraternité et qui vivent dans d'autres pays comme le Brésil, l'Ukraine ou le Liban. Personnellement, j'ai la chance et le privilège de vivre confortablement dans ma maison. Cette image de prendre soin est intéressante car, en effet, la politique a cet horizon. Elle ne peut pas en avoir d'autre. Et nous avons besoin de politiciens préparés. Un invité spécial se joint à nous. Nous lui souhaitons la bienvenue. Nous sommes très honorés d'accueillir aujourd'hui Monsieur Eduardo Freitas, directeur régional du Fonds vert pour le climat, du programme des Nations Unies. Il semble qu'aujourd'hui, vous avez un message à nous communiquer. Permettez-moi de commencer par dire combien je suis heureux d'écouter ces expériences. Nous essayons de partager nos expériences pendant la quarantaine et aussi d'apporter un message fraternel de paix à notre ville et au monde.